Il y a une différence entre négocier la table de pique-nique à 5$ et négocier une maison de 750 000. C'est pas du tout la même chose. Donc oui, les gens, vous me faites rire là, avec vos smiles et tout ça, mais c'est vrai, il faut le prendre en considération. Il y a des fois des gens qui disent « Ah, moi, je vais négocier ça, 50 000 de moins. » Mais 50 000 de moins, il faut que ça s'explique, là. C'est pas tout le monde qui peut négocier ça. Donc c'est important, encore une fois, d'avoir le bon professionnel pour vous accompagner. Mais des petites techniques de négociation pour vous, et si vous avez envie de conseiller le professionnel, il est supposé le savoir, là. Si vous ne le savez pas, changez-le, mais au moins, vous allez pouvoir de faire des offres avec des belles conditions. Mais lorsque vous faites un achat, vous allez soumettre une offre, il faut que ça soit quelque chose de propre, il faut que ça soit quelque chose de simple et efficace. La personne, là, elle veut pas que ça soit complexe. Rendez-lui la tâche facile, puis la négociation va être plus simple. Montrez votre sérieux. Arrivez avec une lettre de présentation qui montre que vous êtes un professionnel, que vous voulez passer à l'action, et que vous n'allez pas niaiser là-dedans. Vous voulez acheter rapidement, efficacement, puis des fois, c'est même de mettre un acompte. Regardez, moi, je mets 5 000 $ pour vous montrer que comme j'ai l'argent, j'ai une partie de l'argent, je la mets sur la table, tu prouves à quel point tu es sérieux. Ça peut être une méthode. Puis finalement, ne pas focusser uniquement sur le prix. Ça, c'est fou là à quel point ça fait toute la différence. J'ai un client il y a pas longtemps, son budget était 300 000. Puis il y avait un condo que de base c'était 350 000. Puis on a négocié. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais on a réussi à avoir 310 000. Mais mon client, il voulait pas, c'était 300 000 maximum. Il m'avait dit qu'il y avait un budget de 10 000 $ pour ses électroménagers après achat. Là, j'ai essayé de regarder, je suis comme, si on arrive à t'avoir les électroménagers à l'intérieur de l'achat, puis t'as pas besoin de les acheter après, bon, on peut prendre ces 10 000 là puis le mettre dans l'offre pour que ça fasse 310 000. Il m'a dit oui, Michel. Donc, on a négocié avec le vendeur que pour lui, finalement, c'était compliqué de revendre ses électroménagers. Il voulait pas les sortir. Donc, lui, il était très à l'aise de rajouter les électroménagers, laveuses, sécheuses et ainsi de suite dans l'offre pour que ça fonctionne à 310 000 finalement. Donc, pas focuser uniquement sur le prix. Il y a des techniques qui sont complexes que vous n'avez pas nécessairement le temps de faire, mais parfois, vous n'êtes pas seul. Faites-le pas seul. Restez accompagné. Demandez de l'aide. Soyez accompagné là-dedans.